Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes à jour parce que Windows vient de nous faire une surprise en nous offrant Windows 11. Donc là les gars, j'espère que vous êtes chaud. Dans cette vidéo, on va voir vraiment comment installer Windows 11. Sans plus tarder, let's go. Voilà, maintenant les gars, on va procéder à l'installation. Mais sachez qu'il y a deux types, vous avez deux manières pour installer Windows 11. Vu que c'est un nouveau système qui est là, moi je vais utiliser la virtualisation pour l'installer. Mais quand même, si vous voulez l'installer en dur, c'est-à-dire en physique, vous pouvez utiliser l'application Rifi qui est là. J'en ai même fait une vidéo c'est Rifi qui va vous permettre de booter une clé USB pour pouvoir l'installer physiquement au niveau de votre PC. Mais vu que c'est un système nouveau, je ne fais pas trop confiance. Raison pour laquelle je vais utiliser virtual le système de virtualisation. Et moi j'ai utilisé VMware qui est là, j'ai déjà installé. Moi je vais utiliser personnellement VMware pour l'installer virtuellement, mais quand même le procédure est identique, ne vous inquiétez pas, même procédure, il n'y a pas de différence. Voilà, sans plus tarder, on va ouvrir notre notre VMware. Là on va venir ici à ce niveau, create a new virtual machine qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce suivant qui est là. Vous sélectionnez typical et vous cliquez sur suivant. Là on va checker celui-là, un seul disque image file ISO, parce qu'on a un fichier ISO. On va venir ici, je l'avais téléchargé quelque part ici, voilà, Windows 11 il est là, ça fait 4,53 Go. On est bien, je le sélectionne, je fais ouvrir et là je fais next. Voilà, maintenant là il faut choisir, c'est un système Windows. Bon, là on n'a pas encore la mise à jour, la dernière mise à jour, mais prenez Windows 10 64 Go, il sera compatible avec celui-là. Là on va donner le nom c'est Windows, au lieu de Windows 10 mais plutôt c'est Windows 11 64 Go. Let's go now. Maintenant 110 Go c'est bon. Là je crois on est bien. RAM 2 Go, CPU 2, ainsi de suite, je crois on est bien. La configuration par défaut de Windows 10 est compatible avec celui de Windows 11. Let's go. Maintenant on fait finish. Voilà, maintenant on attend un peu. Et là on va démarrer l'installation en cliquant sur Power on this virtual machine qui est là. Let's go now. Je fais ça pour agrandir un peu. Oh, l'icône a changé, hein. Ah, j'aime bien en tout cas. Ça a un peu changé, je sais pas est-ce que vous avez remarqué ou pas, mais il y a une petite différence quand même. Par contre, le chargement, rien n'a changé. C'était comme ça auparavant. J'espère qu'on aura des nouveautés. De toute façon, moi je l'ai jamais installé. On l'installe ensemble. On va découvrir tout ensemble. Voilà, là, je vais voir si... Oh, désolé les gars, il n'y a pas la version française, on dirait. Bon, il n'y a pas de souci. Et là, je vais voir AZERTY pour voir quand même. Pour voir le clavier AZERTY, français. Voilà, on est bien. Il y a le clavier français qu'on a là, heureusement. Mais par contre, la langue, c'est en anglais. J'espère donc avec les patchs qui vont venir, ils vont nous mettre là-bas français. Mais de toute façon, c'est pas trop compliqué. On peut s'y faire pour le moment. Là, je vais cliquer sur installer.
On patiente un peu. Bon, on dirait qu'aussi la police a un peu changé. Je crois, oui. Si j'ai bon œil, la police a un peu changé par rapport à Windows 10. Bon, là, les gars, j'ai pas la clé d'activation. Je vais juste faire I don't. Voilà. Maintenant, là, bon, il y a les produits qui sont là. On va voir, bon, là, home, single, je sais pas, education. Voilà. En tout cas, il y a pas mal, hein, sincèrement parlé, il y a pas mal. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre la version Pro. Ouais, Windows 11 Pro, c'est ça que en tout cas, j'opte pour celui-là. Par contre, vous pouvez sélectionner la version que vous voulez, Home, en tout cas Education, c'est à vous de voir. Mais moi, je préfère la version Pro. On fait suivant. Ok, last update, vous pouvez prendre votre temps et lire tout ça, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas le temps. Check. Waouh. Même cette case, la case là a un peu changé. Ouais, c'est joli en tout cas. Le design qu'on a un peu changé. J'espère qu'avec la version officielle standard, on aura en tout cas quelque chose de plus net. Voilà, parce que je vous dis ça, c'est pas la version officielle, parce que officiellement Windows 11 n'est pas là. Ça c'est un feed que j'ai en tout cas. Voilà, que j'ai pu procurer au niveau de l'intranet, que j'ai installé qui est là. C'est un bêta. Moi, je vous le présente pour vous donner un avant-goût de Windows 11. Voilà, maintenant là, je prends tout le disque, je ne veux pas trop, vu que c'est une machine virtuelle, je n'ai pas besoin de disloquer en tout cas mon disque dur. Je fais suivant, et là, cette partie peut prendre un peu de temps, on va se dire à plus tard. Voilà, maintenant, une fois l'installation, cette partie terminée, il va essayer de se redémarrer. On patiente, il va se démarrer. Non, j'aime bien. En tout cas, le logo, c'est hyper joli. C'est mon avis personnel. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis au niveau des commentaires. Ça fait plaisir de partager en tout cas avec vous. On patiente. Juste un moment de suspense. En tout cas, j'espère qu'il va nous présenter une interface vraiment jolie, différente. Oh, on dirait que le son a changé. Hein? Bon, en tout cas, de toute façon, après cette vidéo, je vais vous faire une vidéo de présentation où je ferai le tour de Windows pour vous montrer les nouveautés et tout ça. Mais cette vidéo sera juste l'installation. Voilà. On va voir les pays qui sont disponibles. On dirait que c'est juste ça. Bon, on va prendre USA. Oh, ah, non, il y en a d'autres qui sont là. D'accord. On va voir si on peut trouver Sénégal. Sinon, on va prendre France. Voilà. Heureusement, on a Sénégal ici. Voilà. Maintenant, je fais yes. Même le design, tout a changé hein, parce que sur Windows 10, on n'avait pas ça. Ça ressemble un peu à Mac, c'est mon avis, je crois. Il a un peu copié sur Mac. Mais quand même, le design est parfait. Il n'y a rien à dire, sincèrement parler. Bon, version français, clavier AZERTY. Voilà. On est bien. Je fais yes. Là, le keyboard, je skip ça. Oh, j'aime bien le design en tout cas qu'ils nous ont proposé. C'est joli, sincèrement parler. Il n'y a rien à dire côté design. J'espère qu'ils auront des fonctionnalités de ouf. De toute façon, on va le découvrir dans une nouvelle vidéo où je vous ferai une présentation complète de Windows 11. En tout cas, mais le design,
Ça, en tout cas, j'aime bien. Et j'espère qu'ils nous ont proposé la version, en tout cas, le thème dark. Parce que les trucs qu'il a, clair là, j'aime pas trop moi, en tout cas, personnellement. J'aime plus les trucs qui sont un peu sombres pour ne pas abîmer mes yeux. Parce que c'est précieux pour moi. Non. Voilà ça, si je me trompe pas, for scroll. Bon, bien personal use, yeah. Next. Voilà, ici vous avez deux choix. Soit de donner votre adresse, en tout cas votre mail. Si vous en avez pas, vous créez un compte Microsoft. Ou bien vous pouvez ne pas mettre le compte en venant ici, sign in option. Et là, vous mettez offline account. Offline account. Mais ça c'est que vous allez cliquer Limited Express. Mais ça c'est que ici à ce niveau, vous serez limité sur vos choix. Si vous cliquez ici, vous serez limité sur vos choix. Maintenant, moi, je préfère mettre mon adresse mail ici à ce niveau. Une fois notre adresse Microsoft validée, nous allons créer un mot de passe, créer un PIN. Là, on va cliquer ici à ce niveau pour en créer un. C'est comme un mot de passe. Voilà, maintenant on va créer quelque chose de simple. Je vais donner ça. J'espère que c'est la validation. Voilà. Je clique sur... Voilà, maintenant si vous voulez utiliser des lettres et tout ça, il suffit tout simplement de cocher celui-là. Mais si tant que vous ne le cochez pas, vous ne pouvez pas utiliser des lettres ni des symboles. Moi, je veux juste utiliser des chiffres. Raison pour laquelle je ne l'ai pas coché. Voilà, on fait sur suivant. Voilà, maintenant là, on va faire accepter. Voilà, maintenant là, on coche tout pour avoir tous les en tout cas, toutes les options. Mais vous, en tout cas, vous choisissez que ce que vous plaît. Vous pouvez même ne pas sélectionner en cliquant sur Escape qui est là. Mais bon, moi, ça me dérange pas de tout cocher. C'est pas un problème. Là, bon, vous pouvez utiliser votre driver ici à ce niveau. Soit de ne pas utiliser ça. Ça à vous de voir. Moi, je vais utiliser. Il n'y a pas de souci. Comme ça, il va upload, prendre tous mes données en tout cas. Just a moment. Hi, yeah, hi, how are you? Get film ready for you. Yeah. Ah, attendez, on dirait que le design derrière plan a changé parce qu'au début, si je ne me trompe pas, c'était en bleu. Mais là, il y a du jeu de lumière derrière en fait. En tout cas, c'est joli à voir, c'est beau. Il n'y a rien à dire pour ça. Pour Windows 11, le design, il n'y a pas plus stylé que ça. Sincèrement parlé, ils ont bien bossé là-dessus. Côté design, c'est hyper bien. Maintenant, ça reste à savoir est-ce qu'ils ont vraiment, en tout cas, intégré des options, en tout cas, utiles. Voilà. Mais côté design, il n'y a rien à dire. Parfait. Tout est nickel. Voilà. Maintenant, il dit don't turn off your computer. N'éteignez pas votre machine, s'il vous plaît. D'accord. On reste patient alors, les gars. Voilà, les gars. On a notre Windows 11 qui est là. J'espère que, en tout cas, vous êtes cool. Vous avez compris comment on a fait pour installer Windows 11.
Là, je vous ferai une vidéo pour vous montrer les différentes options qui existent. Déjà, le menu, hein, ça a un peu changé. Il y a vraiment pas mal de changements. Je vais y revenir pour vous donner plus de détails sur Windows 11. Sur ce, les gars, je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Ok, allez, les gars.